Dans l'actualité également, ce soir, les étudiants qui se sont rassemblés de nouveau aujourd'hui devant le Crous à Lyon. Ils demandent, vous le savez, des moyens supplémentaires pour l'université et la réouverture des universités. Des étudiants qui sont de plus en plus précaires, fragilisés par la fermeture des facs. Beaucoup alertent d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Alors face à l'isolement, ils se retrouvent en détresse psychologique. Pour tenter de les aider, des étudiants lyonnais ont décidé de créer une plateforme téléphonique. Lucie Young. Prendre le temps d'écouter sans juger. Bonsoir Nightline, je t'écoute. Depuis novembre, les bénévoles de la plateforme Nightline à Lyon se rendent disponibles tous les soirs, de 21h à 2h du matin. Une ligne gratuite et anonyme gérée par des étudiants pour des étudiants. L'objectif, prêter une oreille attentive à un mal-être qui ne fait que grandir. C'est vrai que ça va être l'isolement, la solitude, les problèmes de relations, donc amoureuses, amicales, et aussi ce qui touche au stress des partiels. À Lyon, ils sont 14 étudiants à se relayer tous les jours de la semaine. L'idée n'est pas de donner des conseils, mais plutôt de proposer un service d'écoute active. C'est-à-dire qu'on va écouter de façon neutre, ne pas lui dire de faire telle chose ou telle autre chose, ou de ne pas la faire d'ailleurs. Voilà, c'est la personne qui vient elle-même à ses propres décisions, ses propres conclusions. Pour les bénévoles, la plateforme ne remplace pas, mais est complémentaire d'un suivi médical. Ce psychologue lyonnais reçoit dans son cabinet de nombreux étudiants en proposant des tarifs adaptés à leur budget. Pour lui, la problématique de la santé mentale étudiante a été exacerbée par la crise, mais n'a malheureusement rien de nouveau. Aujourd'hui, principalement, on a l'impression qu'on redécouvre la question étudiante et de la santé mentale étudiante, du stress, alors qu'elle préexistait. Les services de santé universitaires, ils sont bouchés. Il y a un coût aussi pour pouvoir avoir accès à ce soin. Et c'est ce qu'on observe en fait aussi un peu plus encore aujourd'hui. Et pour tenter de répondre à la demande d'aide grandissante, des chèques psychologiques à destination des étudiants ont été mis en place depuis le 1er février.